Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une étude de simulation structurelle sur SolidWorks pour analyser le comportement d'une passerelle Haubanet. L'objectif est de répondre à une problématique de résistance des matériaux. Quels sont les moments de flexion extrême, maximum et minimum, de la structure sous une charge de 1200 N? Avant de lancer la manipulation, voici les données techniques de l'étude. Matériaux. Nous avons appliqué de l'acier allié pour les composants rigides et de l'AIS I1020 pour les câbles de tension. Modélisation. La poutre verticale et la poutre horizontale sont traitées comme des poutres, tandis que les câbles sont modélisés comme des barres. Fixation. La structure est stabilisée par 3 géométries fixes au point d'ancrage critique. Chargement. Une force verticale de 1200 N est répartie sur la poutre horizontale. Maillage. Nous utilisons un maillage de type standard avec les paramètres par défaut du logiciel. Création de l'étude. On commence par lancer une nouvelle étude de simulation en choisissant une analyse statique. Une fois l'étude créée, nous allons configurer la nature de nos composants dans l'arbre de création. Deuxième étape, traitement des éléments. L'étape la plus importante, on traite la poutre verticale et la poutre horizontale comme des poutres. Pour les câbles, on change leur nature en choisissant barre. Ce choix est crucial, car une barre ne travaille qu'en traction, ce qui correspond au comportement réel d'un câble. Troisième étape, application des matériaux. Nous appliquons ensuite les matériaux, l'acier allié pour la structure principale et la IS, I1020 spécifiquement pour les câbles de tension. Étape 4. Fixation. Maintenant, on passe à la fixation. On choisit géométrie fixe et on l'applique sur 3 points, le bas de la poutre verticale et les 2 extrémités de la poutre horizontale. Cela permet d'immobiliser totalement notre modèle. Étape 5. Chargement. On définit ensuite le chargement. On applique une force de 1200 N sur la poutre horizontale. On choisit une direction normale au plan de dessus pour que la force soit bien verticale. Étape 6. Maillage et exécution. Pour le maillage, on utilise le type standard sans changer les paramètres par défaut. Une fois le maillage généré, on lance l'exécution de l'étude. Étape 7. Analyse des résultats. Enfin, on affiche les résultats pour le moment de flexion. En regardant l'échelle à droite, on obtient nos valeurs finales. Le moment maximum est de 56 690 Nm.
Le moment minimum est de moins 165 454 Nm. En résumé, cette simulation nous a permis de valider la résistance de notre structure. Le choix de traiter les haubans comme des barres a été déterminant pour obtenir une répartition réaliste des efforts. Comme nous l'avons vu, malgré la charge de 1200 N, les moments de flexion restent parfaitement maîtrisés grâce au soutien des câbles. La structure est donc validée techniquement. Merci d'avoir suivi cette étude de cas. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines simulations. À bientôt.